des Finances et du Budget, vous avez la parole. Merci, Madame la Présidente. Madame la Présidente, honorables députés, relativement à l'examen du budget du ministère en charge de la fonction publique, je voudrais tout de même relever que la fonction publique, c'est d'abord des effectifs. C'est des effectifs qui sont passés effectivement de 95 779 agents en 2012 à 175 335 à la date d'aujourd'hui. En fait, ce qui figure, les 171 000 qui figurent dans le projet de loi de finances, c'était au moment du dépôt du projet de loi de finances, mais pour actualiser, au moment où nous sommes, à partir du mois passé, les agents publics sont au nombre de 175 335. Alors, c'est un accroissement net de 79 556, comparativement à la période précédente. La période précédente, en 2000, il y avait 65 887 agents publics. En 2012, il y en a eu 95 779. Le nombre d'emplois nets créés dans la fonction publique est de 29 892. Comparons 79 556 par rapport à 29 892, c'est 2,7 fois plus. C'est important de le retenir parce que cette forte augmentation des effectifs traduit le recrutement en masse de jeunes dans la fonction publique. Nous ne disons pas que c'est l'État qui crée des emplois. C'est le secteur privé qui crée des emplois. L'État doit créer les conditions nécessaires pour que ces emplois soient créés par le secteur privé. Mais il est important de relever, je vais vous donner les effectifs au niveau de secteurs clés de l'économie nationale. Le secteur de la santé, en 2013, il y avait 6 799 agents. En 2023, il y en a 10 360 agents. Dans l'intervalle, c'est 3 561 nouveaux agents qui ont été recrutés. C'est un secteur important. Le secteur de l'éducation, en 2013, on verra ça demain, sans doute, il y avait 44 073 agents. En 2023, ils sont 85 250, soit un accroissement de 41 177 nouveaux agents. Je peux y aller secteur par secteur, sauf tout de même les forces de défense et de sécurité, parce que nous sommes dans le domaine du secret défense. J'ai quand même un peu fait le Prytanée militaire de Saint-Louis, avec tous les mercredis en son temps, l'instruction militaire, il faut, sur ce domaine-là, je ne veux pas trop m'aventurer. Mais tout de même, retenons que l'enjeu sécuritaire au niveau de la sous-région et les besoins de sécurité intérieure font qu'il est important de renforcer les effectifs de nos forces de défense et de sécurité. C'est pour citer juste quelques secteurs sociaux où on a véritablement procédé à des recrutements. Au-delà maintenant de ces effectifs, mais les agents de l'État sont maintenant mieux payés. Les agents de l'État, de façon globale, sans discrimination aucune. Les augmentations de salaire ont varié
entre 80 000 francs, le montant le plus faible, à 300 000 francs, le montant le plus élevé. Ça a coûté à l'État, je parle de l'administration sénégalaise, ça a coûté à l'État en 2022 quasiment 161 milliards. Et en 2023, 159 milliards. Au total, sur les 2 ans, c'est 320 milliards de pouvoir d'achat supplémentaire en 2 ans. C'est important. En 2024, comme l'a relevé l'honorable député Ismaïla Diallo, la masse salariale augmentera de 169 milliards, pour toujours respecter les accords conclus entre l'État et les syndicats, les différents syndicats, dans le secteur de l'éducation, dans le secteur de la santé, dans le secteur de la justice, les travailleurs du secteur primaire et autres. C'était important de faire ces précisions, mais c'est des mesures de hausse qui sont inédites et qui ont permis de raffermir tout de même la résilience des ménages et l'inclusion sociale, à côté du soutien au prix des denrées de première nécessité, on le verra quand le ministère du Commerce passera, à côté également des subventions, des hydrocarbures et de l'électricité. Ces mesures, quoique coûteuses au plan budgétaire, ont permis d'éviter tout de même, dans un contexte de crise multiforme, l'honorable Adja Mergane Kanouté rappelle toujours les 6 crises, je ne vais pas y revenir, auxquelles l'humanité a été confrontée et dont le Sénégal n'a pas échappé, pour éviter effectivement que ces ménages ne sombrent dans la précarité. Maintenant, il a certains d'ailleurs honorables députés, l'honorable député Aïb Dafé a raison, il a parlé, lui, de l'insuffisance des ressources humaines. Donc, les recrutements qui ont été faits jusqu'à concurrence de plus de 75 000 fonctionnaires sont justifiés. Et aussi la nécessité de renforcer les moyens de l'administration. Rappelez-vous que j'ai parlé de rationalisation des dépenses de fonctionnement. Franchement, j'ai été directeur général du budget pendant 8 ans et au fil du temps, je voyais comment les crédits de fonctionnement de l'administration sénégalaise baissaient au profit des dépenses d'investissement. Ce qui fait que le ratio de 8% de dépenses de fonctionnement rapportées à la recherche nationale, c'est ce qui l'explique. C'est parce que la rationalisation des dépenses de fonctionnement de l'État est passée par là. Et aujourd'hui, je conviens avec vous qu'il faut renforcer les moyens de l'administration sénégalaise et surtout aussi les services déconcentrés. On a une idée des crédits déconcentrés, des crédits du budget déconcentré au niveau régional. On voit que ça augmente, mais il y a un effort encore à faire pour renforcer les crédits budgétaires des services déconcentrés de l'État. Il a été aussi question de quand les salaires augmentent, les impôts directs augmentent. Mais en fait, on n'est pas allé jusqu'à ce que les impôts directs soient supérieurs aux impôts indirects. Attention, prenons le document d'évaluation des recettes. Les impôts sur les traitements salaires, pensions et rentes viagères ont augmenté, passant de 607,15 milliards à 669,05 milliards, soit une hausse de 61,9 milliards en valeur absolue et 10,2% en valeur relative. Mais la variation des impôts
des impôts sur les salaires de l'administration centrale payés par la solde centrale n'a varié que de 4,07 milliards de francs CFA. En vérité, parce que toutes les augmentations de salaire que je viens d'évoquer sont des augmentations de salaire net d'impôts. On l'a appelé indemnité complémentaire de salaire. Net d'impôts. 80 000 net d'impôts, 300 000 net d'impôts. Les salaires ont varié de 80 000 à 300 000 net d'impôts, c'est-à-dire non imposables. C'est pourquoi Monsieur les le impôts ministre, sur ces salaires... Je vous donne 2 ou 3 minutes, le temps de conclure. Oui. 2 ou 3 minutes. Bon, voilà, depuis ce matin, je respecte le temps. C'est moi qui préside, ce n'est pas vous. J'ai juste 2 autres points. J'ai juste un point, c'est que globalement, les impôts directs, donc du fait des augmentations donc, de salaire, ne sont pas supérieurs aux impôts indirects. Sur les impôts directs, vous le verrez, on est à 1417,34 milliards en 2024 de prévu, tandis que pour les impôts indirects, assis sur l'activité économique, nous sommes à 2762,66 milliards. Pour rappel, on a parlé de la carte d'égalité des chances. Effectivement, ça s'inscrit dans la stratégie d'extension et de renforcement de la protection sociale. En 2019, il y en avait 50 006 cartes d'égalité des chances. En 2023, il y en a 94 865. C'est vrai que des efforts doivent être faits pour élargir le nombre, mais il faut rappeler que dans un premier temps, l'objectif était de cibler des personnes vulnérables vivant avec un handicap pour les aider à avoir accès à des services essentiels que sont la santé, le transport, la couverture maladie universelle. Madame la Présidente, j'ai eu un dépassement juste de 3 minutes. Je m'en excuse, mais je vous remercie de votre aimable attention. Micro, s'il vous plaît, Monsieur le ministre. Voilà, merci. Je vous remercie, Monsieur le ministre. La discussion générale est close. Nous passons au vote des programmes du projet de budget. Monsieur Idrissa Baldé, rapporteur général, vous avez la parole. Merci, Madame la Présidente. Section 35, ministère de la fonction publique, de la transformation du secteur public. Programme fonction publique, dépenses de personnel, 1,129 538 000 en A et en CP. Acquisition de biens et services, 872 848 680 en A et en CP. Transfert courant, 595 millions en A et en CP. Investissement exécuté par l'État, 545 139 600 en A et en CP. Total programme fonction publique, 3 142 526 280 en autorisation d'engagement et en crédit de paiement. Merci.